Juste après le dossier, prenons cet élément de reportage que nous propose Déborah Muzinga sur la rencontre des députés provinciaux, nationaux et gouverneurs ressortissants du Grand Kasaï qui se sont réunis dans le but de discuter sur le développement de leur province. Les détails dans ce reportage. Ils sont députés nationaux, provinciaux et gouverneurs ressortissants du Grand Kasaï réunis pour évaluer, réfléchir et même projeter le développement de leur province. Gouvernance, exode rural, projet 145 territoires, tout était mis sur table afin de se faire une idée globale. Convié par M. Bruno Miteo, coordonnateur du Forum pour la cohésion de la région centre et chef de la maison civile du chef de l'État, ces échanges ont permis d'évaluer aussi les actions menées dans le cadre du projet 145 territoires, le cas de la construction des écoles, centres de santé et infrastructures. Des avis partagés qui ont tout de même trouvé des réponses claires. J'ai palpé la réalité de chez nous. C'est vrai, on se retrouve ici, on n'attaque pas la BCO. Nous voulons seulement qu'on puisse redresser certaines choses. Puisque le PD a été monté, préparé, tout a été fait au niveau de Kinshasa sans tenir compte de réalité de chez nous. La population souffre. N'arrivez pas seulement à Bujimaï, à Kananga, à Chikapa ou à Wenedidou pour voir que non, ça va. Non. Allez à l'intérieur. Arrivez à Lu, arrivez à Lubao, à Kamende, arrivez au fond de Mondajika, arrivez au fond, vous allez palper la vraie. Parler aujourd'hui de développement à l'espace Grand Kasaï sans désenclaver les Kasaï centrales, c'est un rêve. Parce que les tout passe par les Kasaï centrales. C'est ainsi que nous devons ensemble réfléchir pour désenclaver les Kasaï centrales qui a connu plusieurs projets mornais. Pour sa part, Steve Piana, coordonnateur du bureau central du programme PDL 145, s'est dit satisfait de l'avancement de travaux au regard de ce qui a été prévu dans le programme et la participation de la BCO, malgré les différents défis qui se présentent surtout en termes d'infrastructures. Pour ce qui concerne les Grands Kasaï, où intervient le BCO principalement dans 3 provinces, à savoir le Kasaï central, le Kasaï oriental, ainsi que le Lomami. Nous pouvons dire que les travaux ont suffisamment avancé, notamment avec l'achèvement de 77 déjà ouvrages à ce jour qui sont déjà achevés, donc qui sont en train d'être, pour certaines, qui sont déjà occupés par les élèves ou encore les centres de santé qui sont en train d'être déjà utilisés. Donc de manière globale, c'est un peu ça qui est fait, mais également les autres travaux qui sont en cours et qui vont s'exécuter au fur et à mesure. C'est pour dire que le programme est continuel et que les résultats vont se suivre au fur et à mesure. Pour ce qui concerne les agences locales d'exécution, les ouvrages ont déjà dépassé pratiquement les 95% en moyenne. Et pour les petites et moyennes entreprises qui ont commencé un peu après, donc les ouvrages sont déjà avancés, sortis des terres, pour la plupart au-delà des élévations ainsi qu'au niveau des toitures pour certaines. Nous pouvons dire que les résultats avancent, bien que des défis importants en termes d'enclavement du pays, en termes de routes dégradées et de ponts qui s'écroulent. Rappelons que c'est en décembre 2022 que la maison civile du chef de l'État avait démarré cette dynamique de renforcement de la cohésion entre les fils et filles de la région centre du pays.